Je vous ai menti depuis le début. Je n'ai jamais pris de SARMs et ce sont des produits qui sont inefficaces. La preuve de ma transformation physique éclatée. Voilà le message que je reçois. J'ai reçu un petit peu, on va dire. Je n'ai pas reçu tellement des messages comme ça, mais comme vous savez, j'ai pas mal de haters sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Donc dans cette vidéo, je vais rétablir toute la vérité. Donc ça sera la dernière vidéo, vraiment la dernière source de contenu où j'expliquerai mon cas personnel et où je me justifierai. Parce que selon moi, je n'ai pas à le faire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos et j'ai déjà exposé pas mal de mon passé et de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube est 100% transparent et honnête. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Mais voilà, je souhaitais faire cette vidéo pour peut-être les nouveaux arrivants qui arrivent sur ma chaîne YouTube ou alors qui ont été conseillés par des gourous sur les réseaux sociaux de ne pas me suivre, de dire que j'étais un clown et que je ne savais pas ce que je faisais, ou alors que j'avais un physique naturel pour prendre des produits. Donc voilà, je souhaitais juste rétablir un peu la vérité dans cette vidéo. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai commencé les SARMs en 2020. Donc en 2020, il faut savoir que j'avais déjà quelques années de musculation derrière moi. J'étais passé de 55 kg en commençant la salle à 72 kg. Donc on va dire une prise de 15 kg de muscle à peu près. 15 kg de muscle en quelques années de musculation. Et ensuite j'ai commencé les SARMs à 72 kg. Et donc j'ai fait plusieurs cycles de SARMs, je les ai tous documentés, j'en ai parlé sur ma chaîne, etc. Et avec ces cycles de SARMs, je suis arrivé à un poids de corps maximal de 89 kg en prise de masse. Donc c'était en 2023. Lors de ma cure de RAD 150 LGD 3303. Donc j'en parlerai dans un prochain épisode du PG Podcast, mes meilleures expériences avec les SARMs. Donc je sais que sur le dernier épisode, j'ai dit que j'allais faire cet épisode sur mes meilleures expériences. Mais bon, je souhaitais faire cet épisode d'abord pour bien que les personnes comprennent quelque chose. C'est-à-dire que là, tous les haters qui m'envoient des messages, sachez que vous êtes bloqués tout simplement, vous êtes bannis. Mais je garde vos messages. Donc si jamais un jour je décide de porter plainte pour cyberharcèlement, voilà, faites juste attention aux messages que vous laissez sur les réseaux sociaux aux personnes. Sachez que Internet n'est pas un jeu. Internet, c'est la vraie vie. C'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous êtes en sécurité, que vous pouvez dire n'importe quoi sur n'importe quelle personne. Si vous n'aimez pas un contenu, juste passez votre chemin. Vous pouvez mettre des dislikes si vous voulez sur mes vidéos. Il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, ça rapporte de l'engagement positif pour la chaîne. Donc continuez à le faire, ça je vous encourage. Par contre, mettre des commentaires inutiles, vous êtes bloqué, insultants, etc. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok. Donc je ne comprends pas l'intérêt des personnes. Qu'est-ce qu'ils s'attendent en fait en laissant ce type de commentaires sur les vidéos d'un créateur de contenu? Enfin bref. Donc voilà. Je vous rappelle, donc en prenant des SARMs, j'ai réussi à prendre 15 kilos de plus, 15 kilos de muscles en plus. Donc j'ai pris en tout 15 kilos de muscles naturellement et 15 kilos de muscles avec l'utilisation des SARMs. Maintenant, si on demande aux experts, donc les scientifiques qui étudient tous les jours, qui font de ça leur vie, clairement ils sont chercheurs en hypertrophie musculaire, combien de muscles, de kilos de muscles, un homme est-il capable de prendre naturellement? Les experts s'accordent sur un chiffre qui revient la plupart du temps, qui est 15 kilos de masse maigre. Allez, on va dire 15 à 20 kilos pour les plus chanceux, mais généralement c'est 15 kilos, possible de prendre naturellement. Donc si on revient sur mon histoire, je suis passé de 55 kilos à 72 kilos. Donc on va dire que j'ai pris 15 kilos de muscle, 2 kilos de flotte et de graisse. Parce que j'étais assez sec, vraiment très sec à 72 kilos, encore plus sec à 55 kilos, mais bon, c'était en sous-poids, etc. Mais il faut savoir que je pars d'une base malade. Hein? J'ai déjà fait plein d'épisodes sur cette chaîne de podcast où je parle de mon passé. Il faut savoir que je pars d'une base qui est malade. C'est-à-dire que mon corps n'est pas fonctionnel. J'ai la masse osseuse. Toute ma croissance s'est arrêtée à l'âge de 14 ans. Mon squelette comme il l'est actuellement, c'est mon squelette que j'avais à 14 ans. J'ai juste pris de la masse musculaire, hein, faut savoir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accumule pas mal de blessures et de douleurs dues à mon passé d'anorexique sévère. J'ai fait du sport pendant que j'étais anorexique,
j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fragilisé mon squelette et aujourd'hui j'en paye les conséquences. Donc voilà, je pars de 55 kilos et j'ai pris quand même plus de 15 kilos. Donc 15 kilos, combien de muscles vous pouvez prendre en un an de musculation si vous optimisez tout, si vous faites tout bien lors de votre première année, si vous partez d'une base, on va dire, saine. Mais ça marche pareil pour ceux qui sont malades. Il ne faut pas prendre. C'est pas parce que vous êtes en sous-poids, que vous êtes anorexique, que vous allez prendre plus de muscles que quelqu'un qui n'était pas malade. Ça marche pas comme ça, la physiologie humaine. Première année de musculation, vous pouvez vous attendre à prendre 9 kilos de muscles, dans le meilleur des mondes. Deuxième année, vous allez prendre moitié moins, c'est-à-dire 4,5 kilos de muscles. Troisième année, vous pouvez vous attendre à prendre moitié moins, 2 kilos 250. Donc si on additionne un peu les mathématiques, en 3 ans de musculation, si vous faites les choses de manière optimale, si vous mangez suffisamment, si vous mangez assez de protéines, si votre entraînement est cohérent, tient la route, vous pouvez prendre 15 kilos de masse musculaire. C'est bizarre parce que moi, j'ai pris 15 kilos de masse musculaire en 3 ans de musculation en faisant à côté un sport d'endurance, le cyclisme. Donc pour ceux qui disent que je n'ai pas évolué naturellement, qu'est-ce que j'ai fait alors ? Qu'est-ce que j'ai fait alors pendant ces années ? Après, peut-être que vous êtes médecin, que vous savez mieux que tous les médecins qui m'ont dit que j'avais clairement impacté ma croissance et j'avais impacté mon corps à vie avec cette maladie. Peut-être que vous connaissez les choses mieux que vous avez plus de connaissances. Donc je vous encourage à faire le concours pour être médecin. Je vous encourage à faire des études, parce que vous êtes clairement le futur Einstein. Donc voilà, 15 kilos. Et puis ensuite, je suis arrivé, lorsque je faisais 72 kilos, je commençais à stagner. Pourquoi ? Parce que j'avais pris 15 kilos de muscles en 3 ans. Donc ça veut dire que si j'avais continué sur ce chemin-là, j'aurais peut-être pris 1 kilo, ensuite 500 grammes, ensuite etc. Jusqu'à ne pas prendre. Parce que mon corps n'est pas fait physiologiquement. En tout cas, mon corps, comme je l'ai détruit personnellement, n'est pas fait pour avoir autant de masse musculaire sur lui. Il faut savoir que là, j'ai des douleurs quotidiennes. J'ai des blessures, j'ai accumulé pas mal de blessures sur mes premières années. C'est pas parce que je ne faisais les choses pas bien, mais parce que mon squelette est fragilisé. Mes muscles, mes tendons, les articulations, etc. sont fragilisés. Ma colonne vertébrale est fragilisée. J'ai un écart, bon ça c'est un autre détail, j'ai 2 cm d'écart entre la jambe gauche et la jambe droite, c'est-à-dire que j'ai un déséquilibre du bassin permanent. Enfin bref, il y a beaucoup de personnes qui ont ça, mais moi c'est un peu un cas extrême, je le mets juste ici pour donner un peu les circonstances. Donc ce qui veut dire que à partir de 2020, lorsque je faisais 72 kg, jusqu'en 2023, j'ai réussi à prendre 15 kg de plus de muscles avec les SARMs. Donc pareil, apparemment je n'ai pas eu de gain. Apparemment, les SARMs n'ont pas fonctionné. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais moi, là, j'ai l'impression que les statistiques tournent plutôt en ma faveur. Et pour tous les gens qui vont dire « Ouais, mais c'est un physique naturel, t'aurais pu avoir ça naturellement », eh ben non, eh bien non, je ne pourrais pas l'avoir naturellement parce que j'étais malade, je suis pas parti d'une base saine. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui disent de ne pas m'écouter, de ne pas prendre mes conseils au sérieux parce que ça n'a pas marché sur moi ou quoi que ce soit, eh bien, justement, si vous partez d'une base saine, par exemple, vous faites 1m80, vous partez de 80 kg base naturelle, vous pouvez arriver à 95 kg, si on suit la même logique. Donc, aussi, il faut savoir que vous êtes... je parle pas pour l'ensemble des personnes qui regardent cet épisode, mais je parle pour la majorité des gens. La majorité des gens vont évaluer les conseils d'une personne en fonction de son apparence physique, en tout cas en musculation. Le problème en musculation et en sport, la plupart des gens qui ont un excellent physique ou qui ont des performances exceptionnelles, la plupart du temps, pourquoi elles ont ce physique-là ou ces performances-là ? À cause de leur génétique. Pas forcément parce qu'elles optimisent leur entraînement, pas forcément parce qu'elles ont les connaissances. Il y a plein de personnes, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre salle qui est extrêmement musclé et qui, pour autant, avec son entraînement qu'il a et sa diète, il ne devrait pas être comme ça. Mais c'est la génétique. Puis, je vais vous parler d'un autre exemple. Par exemple, quand on regarde les coachs les plus prolifiques de l'histoire, que ce soit je pense par exemple à la natation avec Philippe Lucas. Je pense par exemple en cyclisme avec le Dr Ferrari qui a coaché Lance Armstrong et qui lui a fait son protocole de produits illicites, etc. Toutes ces personnes-là
qui sont les coachs des plus grands athlètes de l'histoire, qui ont aidé les gens à se transformer réellement ou à atteindre des sommets de performance ou physique, n'ont pas forcément, eux, de base, la génétique pour le faire, ou n'ont pas forcément eu une très bonne carrière. En tout cas, ils ont essayé, mais généralement, ils se sont reconvertis dans l'accompagnement, dans l'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont extrêmement de connaissances. En fait, les gens qui n'ont pas la génétique ou qui ont des limitations vont beaucoup plus se renseigner que ceux qui ont la génétique, puisque c'est clair, si quelque chose est facile pour vous, vous n'allez pas y réfléchir, vous allez le faire, allez ok. Si vous prenez du muscle facilement sans y réfléchir, vous n'allez pas vous renseigner sur quelles sont les méthodes optimales pour prendre du muscle, ou quelles sont les méthodes pour prendre X produits, etc. Alors que quelqu'un qui n'a pas forcément la génétique et qui essaye d'optimiser tout le reste autour, lui, il va faire les recherches là-dessus. Et il va être apte à amener quelqu'un qui a une génétique à une génétique très bonne, à un niveau encore plus exceptionnel. Donc voilà, juste pour faire ce parallèle, donc c'est-à-dire que faites attention à qui vous faites confiance. C'est pas parce que quelqu'un a des résultats, ça veut dire que ce qu'il fait fonctionne sur tout le monde. Ou alors ça veut pas dire que c'est une pointure dans le domaine. C'est le problème de la musculation et des réseaux. Généralement, les meilleurs coachs n'ont pas le meilleur physique ou n'ont pas eu la carrière qu'ils peuvent donner à leurs athlètes. Généralement, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. C'est que les meilleurs coachs ne font pas les meilleurs athlètes. Bien sûr, il y a des coachs qui ont eu une très bonne carrière en étant athlètes, mais c'est très rare. Et c'est pas forcément les meilleurs coachs. Parce que pour être coach et pour être athlète, c'est pas la même mentalité. Pour être coach, il faut avoir la mentalité de vouloir transmettre, de vouloir apprendre et éduquer. Et il faut avoir la compétence de transmettre du savoir et de faire appliquer ce savoir à votre élève. Alors que lorsqu'on est athlète, on applique soit les conseils extérieurs de son coach, ou soit on applique des choses sur soi-même qu'on ne peut pas forcément expliquer aux autres. Voilà, c'est un peu un parallèle que je souhaitais faire avec ça. Donc voilà, pour mon évolution naturelle, j'ai quand même pris 15 kg de muscle. Donc 15 kg de muscle, c'est pas rien. C'est pas rien, et sachant que je partais d'une base extrêmement difficile, même avec plein de blessures, etc., j'ai quand même réussi à prendre 15 kg de muscle. Et ensuite, je me suis intéressé aux SARMs. Et avec les SARMs, j'ai réussi à prendre 15 kg également. Donc j'ai réussi à appliquer les bonnes méthodes pour prendre du muscle avec les SARMs également. Donc voilà, juste pour faire ce point, les SARMs fonctionnent, clairement ils fonctionnent, vous n'avez qu'à les tester sur vous-même. Ou alors si vous ne voulez pas les tester sur vous-même, essayez de parler à des personnes qui en ont testé sur eux-mêmes. Moi, sur cette chaîne, je le répète encore une fois, je ne suis pas ici pour montrer mon évolution physique. Il y en a, ils pensent que je parle des SARMs uniquement pour montrer mon évolution physique. Et ils sont là, ah ouais, mais tu montes ton physique et c'est grave d'utiliser les SARMs pour avoir ça. Mais est-ce que toi, tu as été malade ? Est-ce que toi, tu as subi la même expérience que moi de vie ? Moi, j'aimerais bien. Montre-moi quelqu'un qui était anorexique avant et qui a eu d'excellents résultats supérieurs aux miens, qui a pris 40-50 kg de muscle comme ça, en claquant des doigts. Tu ne trouveras pas, tout simplement. Donc voilà, c'est complètement débile de parler sur le dos de quelqu'un quand on ne connaît pas son histoire. Quand on ne connaît pas le point A de départ et le point B d'arrivée. Pas tout le monde ne peut avoir les mêmes résultats. Ça dépend d'énormément de facteurs, et en particulier la génétique. Et là, moi, dans ce cas-là, c'est la génétique plus l'état de santé. Mais en étant à 89 kg l'année dernière pour 1m81, je ne me considère pas comme étant un physique lambda. En tout cas, dans toutes les salles de sport où je vais, j'ai pas vu grand monde qui était plus... Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui prennent des stéroïdes anabolisants, ou il y a des gens qui ont une très bonne génétique, etc. Mais ça va être quoi ? 5% des adhérents. 5% des adhérents. Le reste, je suis désolé, mais quand je me compare au reste de la salle de sport, je vois une différence quand même. Enfin, les gens, quand ils me voient en vrai, me le disent. J'ai des résultats. Après, je suis pas là pour me justifier, pour dire arrêtez de me dire ça, je me sens mal. Non, je suis pas là pour ça. Mais je suis là pour rétablir la vérité un petit peu. Donc voilà, par rapport aux SARMs, vous pouvez vous attendre à avoir la même progression que vous avez eu naturellement sur vos premières années de musculation. Mais c'est-à-dire que votre progression sera doublée. C'est-à-dire que si vous avez pris 10 kg naturellement, vous pouvez prendre 10 kg de plus avec les SARMs.
Si vous avez pris 15 kilos, vous prendre 15 kilos de muscle, etc. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter par rapport à ça? Voilà, moi en fait, il faut savoir que je fais cette chaîne pour partager des connaissances sur les SARMs, pour éduquer les personnes sur les SARMs, sur les nootropiques, sur d'autres produits, pour indiquer aux personnes comment le faire. Bien sûr, je ne recommande pas de le faire, mais si jamais les personnes veulent le faire, comment le faire de la manière la plus safe, la plus sécure possible, tout en maximisant les résultats. Et tout en ne faisant pas les erreurs que j'ai pu faire moi auparavant. Donc c'est une chaîne pour avoir un partage d'expérience. Mais si vous ne partez pas du même point A que moi, si vous partez d'un point A qui est bien plus avancé, vous pouvez vous attendre à des résultats beaucoup plus avancés. Moi, j'ai vu des individus sur mon serveur Discord qui ont eu des résultats exceptionnels en une seule cure de SARMs. Parce qu'ils avaient pas de problème de santé de base, parce qu'ils avaient une bonne génétique pour la musculation. Ils prennent une cure de SARM, hop, ils prennent beaucoup. Et après, s'ils veulent enchaîner, ils peuvent atteindre un excellent niveau. Mais voilà, c'est pas parce que moi, je ne l'ai pas fait, que d'autres ne peuvent pas le faire. C'est pas comme le sport et les performances, c'est pas comme si on parle par exemple de business, si on parle d'argent, etc., de make money. La niche make money, c'est la niche où les personnes vous apprennent à faire de l'argent. C'est sûr que si un mec n'a pas d'argent et vous apprend à faire de l'argent, à part si lui, il avait une méthode avant qui lui a permis de faire de l'argent, vous n'allez pas forcément lui faire confiance parce que vous dites si ta méthode marcherait, tu serais riche. Mais là, en sport, c'est pas pareil parce que vous avez beau appliquer toutes les méthodes d'optimisation possibles, si vous prenez un individu qui a une génétique exceptionnelle et qui ne fait rien d'optimiser, il va avoir de meilleurs résultats qu'un mec qui optimise tout et qui n'a pas une bonne génétique. Donc il y a le facteur génétique à prendre en compte qui compte beaucoup. Et même en prenant en compte ce facteur génétique, ce facteur santé, etc., si on les enlève de l'équation, si on parle simplement des statistiques pures et dures, des mathématiques, si j'ai pris 15 kilos naturellement, c'est une évolution normale. C'est une évolution, on va dire, que vous pouvez vous attendre à prendre naturellement en optimisant les choses sur plusieurs années. 15 kilos de muscle, et ensuite avec les SARMs, j'ai réussi à prendre 15 kilos de plus. Donc c'est-à-dire que j'ai grandement accéléré ma progression, parce que la première année, peut-être que j'ai pris 9 kilos, la deuxième année j'ai pris 4,5 kg, la troisième année 2,250 kg, et ensuite j'allais stagner. Mais avec les SARMs, en 2 mois avec le Starine, j'ai pris 4 kilos. Ensuite, j'ai pris 2 kilos. Ensuite, j'ai pris etc. Et je suis monté jusqu'à 89. Donc voilà, si vous avez une très bonne génétique, si vous n'avez pas de problème de santé, si vous n'avez pas de passif lourd comme le mien, vous pouvez vous attendre à de meilleurs résultats, tout simplement. Et moi, je suis juste là pour partager les méthodes qui, selon moi, vous permettront d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Par exemple, si vous voulez faire une sèche, je vous dis, écoute, voilà, pour la sèche, tel produit, ça me semble être le plus intéressant. Pour la prise de masse, tel ou tel produit, en fonction de ce que j'ai étudié, en fonction de ce que j'ai testé sur moi, en fonction des rapports anecdotiques d'énormément d'individus, en fonction de ce que la science dit, c'est ça qu'il faut faire. Et ça vous permet d'accélérer vos résultats, de les atteindre plus rapidement. Sans forcément enchaîner les cures de SARM, vous pouvez faire une cure optimisée et atteindre vos résultats. Au lieu de faire 4-5 cures pas forcément optimisées. Donc voilà, par rapport à ça, donc sachez que, je le répète encore une fois, je n'ai rien à prouver sur cette chaîne. Moi, je suis pas là pour montrer mon physique, je suis pas là pour dire, regardez, c'est les résultats que j'ai atteints, faites comme moi. Non, pas du tout. Le contenu sur les SARMs, ça existe depuis des années. C'est juste qu'en France, on est tellement en retard sur le sujet que je suis le seul à en parler. Mais le monde entier sait que les SARMs fonctionnent. Enfin, ça serait complètement bête que des gens utilisent des SARMs depuis des années dans le monde entier, aux États-Unis, etc., et que ça continue à être utilisé et à fonctionner. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous tapez SARMs sur Reddit, SARMs sur Internet, transformation, etc. Vous voyez qu'ils apportent des résultats.
et même pour certains individus, des très bons résultats. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne de transformation avec les SARMs, pas des miennes, mais d'autres individus. Et vous voyez très bien qu'ils apportent des résultats. Vous voyez très bien que ce sont des produits qui apportent des résultats. Ce sont des produits qui fonctionnent. Donc moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, je suis là juste pour vous dire, ok, tel produit, il y a tel avantage, tel inconvénient. Vous pouvez vous attendre à prendre temps. Franchement, vous pensez sincèrement que si mon objectif, si j'étais franchement un marchand de tapis ou un mec vraiment malhonnête dans le business, etc., vous pensez sincèrement que j'allais faire des vidéos pour dire tel produit n'est pas bon, vous pouvez avoir tels effets secondaires. Vous pensez sincèrement que je m'amuserais à faire des vidéos où je donne les effets secondaires des produits, où je dis de prendre telle ou telle précaution, où je dis de pas en prendre trop, etc. Mais non. Si je cherchais à vendre des SARMs, parce que je n'en vends pas, j'ai pas de site qui vend des SARMs, si je cherchais à vendre des SARMs, je ferais que de la publicité positive par rapport à ces produits. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. D'ailleurs, mon dernier épisode de podcast, mes pires expériences avec les SARMs, ça le démontre clairement que j'apporte un point de vue neutre sur la situation. Mais vous ne pouvez pas renier le fait que ce sont des produits qui fonctionnent. Et que ça vous plaise ou non, j'ai pris du muscle avec les SARMs et j'ai pris 15 kilos et je suis très satisfait de ces résultats. Peut-être que pour vous, c'est nul, c'est quelque chose que j'aurais pu atteindre naturellement, mais je vous répète encore une fois ici que non, puisque naturellement, je ne suis pas comme tout le monde. J'ai un très lourd passif de troubles du comportement alimentaire, où j'ai massacré mon corps, où j'ai failli mourir plusieurs fois, où mon foie était en train de se désintégrer totalement. Ça, j'en ai parlé dans les premiers épisodes de ce podcast, de mon passif. Donc, moi, je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait, d'avoir réussi à être sorti de cette situation et d'avoir réussi à prendre déjà 15 kilos de muscle naturellement dans l'état où j'étais. Pour moi, c'était inconcevable. À faire du sport à côté, à avoir des bonnes performances en cyclisme relativement. Je trouve personnellement que j'ai eu de très bonnes performances avec mon point de départ. Et même en musculation, j'ai réussi à prendre 15 kilos de muscle. C'était pas gagné parce que les médecins m'ont clairement dit que mon développement était altéré pour toujours et que je ne pourrais pas avoir un corps normal par la suite. Donc pour moi, j'ai réussi. Moi, pensez sincèrement que des commentaires qui me disent ça m'atteint, vraiment. Pas vraiment, parce que j'ai tellement vécu de problèmes par le passé que les gens qui me critiquent, ils savent pas par quoi je suis passé et peut-être qu'ils jugent en première apparence, et ils n'essayent pas d'aller dans les détails, de vraiment creuser sur qui je suis, d'où je viens, etc. Après, je sais que voilà, Internet, le temps d'attention est extrêmement court et que les personnes ne peuvent pas se concentrer sur un contenu de plus de 30 secondes. Mais voilà, moi je sais que la plupart de mes abonnés de cette chaîne YouTube, ou alors ceux qui m'écoutent en podcast sur la plateforme où vous m'écoutez, je pense que vous êtes des gens bienveillants et que vous savez très bien, enfin je pense que beaucoup de personnes ont compris qui je suis, d'où je viens, etc. Et que mes conseils sont très pertinents et qui valent beaucoup. Et d'ailleurs, depuis le début de ma chaîne YouTube, je donne extrêmement de valeur, beaucoup de valeur, gratuitement, sans forcément demander un retour derrière des personnes. Vous savez, je pense que vous vous en rendez compte que quand vous allez me DM sur Insta ou en commentaire sur YouTube, j'essaye de répondre au mieux à chaque fois. Et je ne demande pas forcément de me prendre un coaching ou d'acheter ci, d'acheter ça. Non, je réponds sincèrement et je réponds de la meilleure manière possible. Donc voilà, je pense que c'est vraiment déplacé de dire que, enfin, je reprends un commentaire que j'avais vu il y a un moment, de dire que je suis un escroc et que les produits dont je parle ne fonctionnent pas, etc. Bon, après, mon gars, je pense que derrière, tu as un serveur Discord de plus de 400 membres qui sera en désaccord avec toi parce que les personnes qui sont sur le Discord, eux, elles testent les SARMs et elles savent très bien quels résultats elles ont avec. Donc voilà, même les gens qui me suivent sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont testé, il y en a beaucoup qui les ont utilisés et la plupart sont satisfaits. Des conseils que je leur ai donnés. Je leur ai jamais vendu du rêve ou quoi que ce soit. Je leur ai dit clairement
quels résultats ils pouvaient atteindre, et la plupart du temps, même les résultats qu'ils atteignent dépassent un peu leurs attentes. Donc voilà, moi je souhaite pas être un mec, on va dire, pro SARMS, même si je le suis. On va dire que je le suis parce que ma chaîne c'est PG SARMS et que voilà, mais en fait je me suis juste enfoncé dans une niche qui existait et du coup voilà. Mais ce que j'ai à dire, c'est que mon contenu, il est avant tout éducatif et il est avant tout préventif. Et il est là parce que je sais que dans quelques années, les SARMS ont explosé en France et que c'est mieux que les personnes aient les informations maintenant au lieu de se retrouver dans quelques années avec des mecs qui disent « Ouais, prenez ci, prenez ça, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger, prenez pas de protection hépatique, prenez pas de relance. » Parce que j'ai beaucoup de mecs qui me disent « Ouais, j'ai pris des SARMS et j'ai été conseillé par un gars, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de relance, il n'y avait pas besoin de protection, il n'y avait pas besoin de ci, il n'y avait pas besoin de ça, que ça boostait la testostérone, etc. » Et moi, je rétablis un peu l'ordre dans tout ça. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les SARMS, parce que vous n'aimez pas ces molécules, et voilà, vous avez totalement le droit de pas aimer ça. Mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à une personne. Si vous n'avez pas le contenu, vous passez votre chemin. Moi, il y a plein de créateurs de contenu que j'aime pas forcément. Je n'aime pas leur contenu. Je n'aime pas forcément les conseils qu'ils renvoient. Mais c'est pas pour autant que je vais m'amuser à aller mettre un dislike sur toutes leurs vidéos, ou alors à mettre des commentaires négatifs en les insultant, ou alors à aller sur leur Instagram, leur envoyer des DM de haine ou je sais pas quoi. Franchement, si vous faites ça, vous n'avez rien à faire de votre vie. Vous n'avez rien à foutre. Faut vraiment vous remettre en question et vous dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Si je suis là à argumenter avec un mec sur les réseaux sociaux, pas pour mon gain personnel, parce que ça va rien m'apporter. Parce que je dis pas ça pour les personnes qui me posent des questions, etc. Parce que les personnes qui me posent des questions ou qui s'intéressent au sujet, etc. Elles le font parce qu'elles ont, elles savent qu'elles vont avoir un retour sur investissement avec ça. En posant une question, je vais leur apporter une réponse qui va leur apporter de la valeur. Mais les gens qui laissent des trucs négatifs en permanence, ou des insultes, ou des propos diffamatoires, etc. Ça n'apporte rien à votre personne. À part lâcher votre haine, vous ferez mieux d'aller prendre un cours de boxe ou d'aller ou de faire votre propre contenu. Et au pire, faites du contenu qui démonte les SARMS et qui dit voilà, par A plus B, pourquoi c'est pas bien. Faites du contenu, je vous encourage à faire du contenu, à vous exprimer. Mais vous n'avez pas le droit de faire d'avoir des comportements haineux envers moi. Ça, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, vous savez très bien que vous êtes bloqué, vous êtes banni. Et puis, si ça va plus loin, sachez que je garde un petit dossier avec toutes les captures d'écran, etc. Et si ça va plus loin, bah, vous finirez au tribunal, c'est tout. C'est tout simplement. Voilà, après, je parle pas, bien sûr. Là, je m'adresse à quoi ? Aller à 1 à 5% des gens qui regardent mes vidéos. Parce que c'est à peu près le pourcentage de haters qu'il y a sur YouTube, on va dire sur mon contenu. Mais je sais que la plupart de mes abonnés sont des personnes bienveillantes et je vous en remercie énormément. Et si vous avez déjà discuté avec moi sur Instagram ou sur YouTube, vous savez très bien que je suis une personne extrêmement bienveillante et que je réponds toujours de la manière la plus précise possible et j'essaye de vous guider au mieux. Et je suis pas là pour vous vendre du rêve. Bien au contraire. Bien au contraire. Je suis là pour établir un peu la vérité sur les SARMS et sur toute cette industrie du fitness. C'est pas parce qu'un mec il va être sympa face caméra, parce que moi je suis la même personne que ce soit sur les réseaux ou en DM Insta ou dans la réalité. Si quelqu'un me croise dans la rue, je serai exactement la même personne. Mais ça va pas être le cas forcément pour tous vos influenceurs réseaux favoris qui dépeignent une certaine image d'eux sur les réseaux qui n'est pas exactement la même personne qu'ils sont réellement. Donc moi, je suis pas là pour vous faire plaisir aux oreilles et pour vous dire pour vous dire des choses qui vous font plaisir. Moi, je suis là pour vous dire la vérité et ce que je pense. Et je pense que être honnête et être transparent avec sa communauté, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Et voilà, donc voilà pour cet épisode un peu bonus, on va dire.
du PG Podcast. Donc ça sera le 11e épisode. Le dernier épisode, c'était sur mes pires expériences de SARMS. Donc le prochain épisode sera sur mes meilleures expériences que j'ai eues avec les SARMS. Donc voilà, si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, ou alors si vous me suivez sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à enregistrer les épisodes, etc., à mettre une alerte à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Si vous avez aimé cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je suis ouvert au débat, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des idées pour les prochains épisodes où vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, que ce soit en podcast ou en vidéo, n'hésitez pas également à me le mentionner dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode du PG Podcast. Allez, salut tout le monde, bye bye.